Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, je salue chaleureusement chacun de vous dans le nom qui est au-dessus de tout nom, le nom de la rédemption, le seul nom au travers duquel le salut nous est accordé, le nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je souhaite à chacun de vous qui est connecté, qui est attentif, vraiment d'être béni par l'écoute de la parole du Seigneur. Et parce que dans ces émissions, nous vous disons rien que la vérité, selon ce qui est dit dans Jean chapitre 17, verset 17, où le Seigneur, dans sa prière sacerdotale, a dit « Père, sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité ». Ainsi que Dieu vous bénisse, et merci d'être nombreux à suivre ces émissions. Et dans ces émissions, nous vous présentons la véritable parole de Dieu. Nous ne présentons pas la parole d'une communauté, d'une dénomination. Dieu n'a rien à voir avec cette communauté-là. Et nous vous présentons un message qui est totalement biblique d'un bout à l'autre. Et notre prédication n'est pas basée sur l'erreur, mais notre prédication est basée uniquement sur la vérité. Et la vérité, c'est la parole de Dieu. Ainsi que Dieu bénisse, quelle que soit votre communauté, quelle que soit votre coloration spirituelle, quelle que soit votre appartenance, c'est pas moi. Vous êtes d'abord un être humain. En tant qu'être humain, vous êtes né sur cette terre étant un perdu. Nous naissons étant des perdus. Et le Seigneur nous offre gratuitement de pouvoir marcher sur le chemin qui mène à la vie. Et très peu, expérimentent cette grâce. Et très peu trouvent ce chemin. Mais sur le boulevard du péché, il y a plusieurs personnes qui sont là-dessus. Ils se trouvent très bien, ils se sentent bien. Mais un prédestiné qui est poussé dans la vie ne se sentira pas bien sur ce chemin. Il sentira qu'il y a quelque chose qui me manque. Parce que la profondeur appelle la profondeur et va rechercher la communion avec son Créateur. Ainsi, quelle que soit votre communauté, si ces émissions vous atteignent, quel que soit le continent, que ce soit en Afrique, que ce soit en Europe, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Amérique latine, que ce soit en Océanie, que ce soit n'importe où, que la bénédiction du Tout-Puissant repose sur chacun de vous et qu'il vous rende vraiment d'expérimenter la parole de Dieu, parce que c'est la seule qui, en elle, a la puissance de la transformation et qui peut faire de vous une nouvelle création en Christ et qui peut vous libérer de l'esclavage du péché et faire de vous un citoyen d'un un royaume de sainteté, de pureté, afin que vous puissiez entrer dans l'héritage qui est promis aux saints et au travers de la sémence d'Abraham, au travers d'Abraham lui-même. Et Dieu a dit à cet homme que toutes les nations de la terre seront bénies en toi. Ainsi, quel que soit l'endroit où vous allez recevoir cette mission, que bénédiction puisse être sur vous, soyez simplement attentifs et prenez tout ce que nous disons dans ces émissions et confrontez-les avec les Saintes Écritures et voyez si nous ne disons pas la vérité. Tout ce que nous disons est testé et donc mesuré avec les Saintes Écritures. Ainsi que nous bénisse, pendant qu'une fois nous allons nous adresser à lui, parce qu'il est le seul qui possède par la vie éternelle, et que sa grâce puisse être sur nous, qu'il puisse ouvrir notre esprit, notre entendement spirituel, pour que nous puissions comprendre les choses de la bonne manière et ne pas comprendre selon notre communauté, selon nos conducteurs religieux. Et si un homme parle et qu'il ne parle pas selon la loi, selon la parole de Dieu, tout ce qu'il dit, ce sont des mensonges. Est-ce que nous bénisse pendant que nous disons, Seigneur, parle-nous, pendant que nous, tes enfants, nous t'écoutons. Mes bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous avons commencé une tranche d'émission essentiellement consacrée au message biblique du temps de la fin. Pourquoi nous sommes revenus sur ce message? Nous voulons prouver aux yeux du monde que ce message n'est pas le message d'un homme qu'on appelle William Branham, mais ce message, c'est le message de Dieu qu'il a envoyé dans cet âge pour réveiller ses enfants, pour qu'ils puissent revenir à la parole véritable et qu'ils puissent expérimenter le véritable évangile, l'évangile qui sauve. Comme l'apôtre Paul pouvait dire aux Corinthiens, dans 1 Corinthiens, au chapitre 15. 1 Corinthiens au chapitre 15, et cela est valable jusqu'à aujourd'hui. Écoutez-moi bien, vous tous qui êtes des adorateurs, le Père cherche de vrais adorateurs, de ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Et Paul pouvait dire, et dans 1 Corinthiens chapitre 15, je commence par le verset 1er jusqu'au verset 4, et il est dit, je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé et que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé,
autrement vous aurez cru en vain. Qui était Paul? Paul était l'apôtre mandaté par Dieu lui-même pour venir vers nous, les païens, afin de nous ouvrir les yeux, afin que nous puissions quitter le royaume de Satan pour aller au royaume de Dieu, afin que nous puissions quitter les ténèbres pour entrer dans sa merveilleuse lumière. Et il dit, l'évangile qu'il avait reçu lui par inspiration, parce que Paul n'était pas disciple de Jésus-Christ. Paul a cru, après que Jésus soit monté au ciel, et le Seigneur s'est révélé à Saul sur le chemin de Damas, et Saul dit, l'évangile que j'ai reçu, que je vous ai annoncé, et dans lequel vous avez persévéré. Et cet évangile vous sauve uniquement si vous le retenez dans les termes de l'annoncer. Alors c'est pourquoi tout évangile n'est pas évangile. Et si l'évangile n'est pas cadré avec les enseignements des prophètes et des apôtres, alors dans ce cas-là, nous avons un faux évangile, un évangile qui ne sauve pas. Parce que l'évangile qui sauve est appelé aussi l'évangile de notre salut. Alors nous voyons que nous avons pour mission de vous prouver que ce que nous ne croyons pas dans les idées des hommes, mais nous croyons réellement dans ce que Dieu a fait dans notre temps. Et nous croyons être dans la vérité parce que ce que nous croyons est totalement encadré, totalement confirmé par les Saintes Écritures. Un jour, on a posé la question à Frère Branham, écoutez, M. William Branham, comment pouvez-vous être sûr que vous êtes dans la vérité et que toutes ces personnes qui sont autour de vous, qui sont nombreuses, comment pouvez-vous être certain que vous êtes seul à poser la vérité? Il a répondu de la bonne manière, il a dit que je suis sûr que ce que je dis est la vérité parce que tout ce que je dis est conforme aux Saintes Écritures. Comme du temps de Michée, fils de Jimla, avec les 400 prophètes de Baal, Michée était seul. Il avait devant lui 400 prophètes de Baal. Et ces prophètes prétendaient avoir la vérité. Ces prophètes prétendaient à dire à Akab, Josaphat, la vérité. Mais Michée, sa prophétie, était basée sur ce qu'Élie avait dit sur Akab. Et les autres prophètes étaient simplement séduits, possédés par un démon de mensonge. Et ils ne savaient pas exactement ce qui allait se passer. Mais ce qui les intéressait, c'était l'argent, les honneurs qu'Akab et sa femme Jézabel leur avaient promis. Un véritable serviteur de Dieu ne se laisse pas corrompre, ni par l'argent, ni par le du monde, mais un véritable serviteur s'en tient toujours à la porte de Dieu. Alors, donc, dans ces émissions, nous sommes en train de prouver que le message du temps de la fin est totalement biblique d'un bout à l'autre, malgré ce que peuvent dire nos détracteurs. Alors, nous sommes arrivés dans ce passage de l'Écriture, et qui est les derniers versets de l'Ancien Testament du prophète Malachie, et Malachie qui n'a pas beaucoup écrit, mais Malachie est dans sa dernière prophétie qui clôture l'Ancien Testament et nous donne une prophétie qui a été mal interprétée même par les Juifs, mais qui aujourd'hui nous avons la grâce de bien comprendre ces choses, parce que Dieu nous a visités dans ces temps de la fin, nous a envoyé un prophète, parce qu'il est écrit dans Amos chapitre 3 verset 7 que la parole de Dieu vient uniquement aux prophètes. Et quand Dieu veut faire quelque chose sur la terre, et qu'est-ce qu'il fait? Il révèle ses desseins, il révèle sa parole premièrement aux prophètes, et les autres ministères peuvent avoir de quoi travailler. Alors, je relis encore Malachie chapitre 4 verset 5, verset 6. Faites attention, parce que nous voulons prouver que ce que nous croyons aujourd'hui, ce que nous prêchons aujourd'hui, n'est pas de l'imagination, n'est pas des credos faits de main d'homme, mais nous vous prêchons réellement la pure vérité telle que Dieu nous l'a annoncée d'avance et nous sommes dans l'accomplissement. Et Malachie nous dit ceci, et au chapitre 4, verset 5, verset 6, en fait, c'est l'Éternel qui parle lui-même. Il dit, voici je vous enverrai, c'est dans le futur, Élie le prophète. Avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable, il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Voici un passage mystérieux, un passage, il faut le Saint-Esprit pour comprendre cela. Aucun théologien ne peut comprendre ça. Aucune personne ne peut interpréter cela. Et nous avons vu ceci, qu'il faut retenir tous les détails qui sont dans ce passage. Et l'Éternel promet l'envoi d'un prophète qui est appelé Élie
parce qu'Élie le Tishbite est monté au ciel dans un char de feu et il n'est jamais revenu. Mais ici, en fait, l'Éternel annonce un prophète qui doit venir et qui aura le même esprit que celui qui était dans Élie. Souvenez-vous qu'avant qu'Élie ne monte au ciel, il y avait un jeune prophète que le Seigneur avait demandé d'aller chercher, c'était Élisée, fils de Shaphat. Et quand Élie disait à Élisée, écoutez, reste ici, le Seigneur m'envoie à Gilgal. Élisée ne voulait pas le laisser partir. Écoutez, l'Éternel est vivant, ton âme est vivante, je ne te laisserai pas, parce que je sais qu'aujourd'hui, tu seras enlevé. Et laisse-moi, je dois aller à Jéricho. Il dit, je ne te laisserai pas aller, je serai toujours avec toi. Et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'ils ont traversé le Jourdain. Et ils étaient à deux. Et Élie pose la question à ce jeune prophète, qui va devenir prophète après lui. Il dit, mais finalement, je te dis, reste sur le toit, qu'est-ce que tu veux? Et Élie lui dit, plutôt Élisée lui dit, je veux la double portion de l'esprit qui est en toi. Donc vous voyez, Élisée avait compris que Élie avait un esprit un peu spécial. Un esprit qui ne fait pas de compromis. Un esprit qui est totalement attaché à Dieu. Et c'est cet esprit que Dieu a promis pour les temps de la fin. Et Élie va lui dire, écoutez, si tu as les yeux braqués sur moi pendant que je serai enlevé avec toi, alors ce que tu as demandé va t'arriver. Et c'est ce qui est arrivé. Et quand Élie est monté dans ses chars de feu, avec des chevaux de feu, et que Élisée, qui était encore un jeune prophète, et a commencé à pleurer, il a commencé à crier en regardant le ciel. Il dit, mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Et il pleurait tellement qu'Élie, qui montait, a eu pitié de lui, il a regardé en bas, il a enlevé son manteau. En fait, c'était comme une scène de remise-reprise. Il lui a lancé le manteau et montrant par là que, comme tu as vu les yeux braqués sur moi, ce que tu as demandé va certainement t'arriver. Et Élisée, pour faire la démonstration que l'Esprit était sur lui, et quand il est revenu vers le Jourdain, qui s'était refermé, parce qu'Élie avait ouvert le Jourdain pour qu'il puisse passer, et il a pris le manteau d'Élie. Le manteau d'Élie. Il a brandi le manteau. Et il a crié, où est le Dieu d'Élie? Il a frappé le Jourdain, et le Jourdain s'est ouvert en deux, montrant par là que l'esprit qui était sur Élie était maintenant sur Élisée. Et les fils des prophètes qui observaient la scène de loin, ils ont dit, oh, l'esprit qui était sur Élie est venu sur Élisée. Et l'esprit d'Élie, d'après les Écritures, doit revenir 5 fois. La première fois, c'était sur Élisée, et la deuxième fois, et il doit venir sur, sur un prophète qui va apparaître avant le jour de grâce, Jean-Baptiste. Et la troisième fois, il va revenir, et sur le prophète du temps de la fin. Ça, c'est plutôt la quatrième fois, si je peux dire, en comptant lui-même. Et c'est le prophète du temps de la fin. Et la 5e fois, il va revenir cette fois en Israël, sur les 2 témoins, selon après le chapitre 11. Alors nous voyons que, mes bien-aimés frères, et quand il nous a dit ici que je vous enverrai, lit le prophète, et le Seigneur précise quand il va venir, avant le jour de l'Éternel. Nous avons vu ensemble dans l'émission qui a précédé, le jour de l'Éternel signifie quoi? C'est le jour de vengeance, c'est le jour de colère, c'est le jour où l'Éternel va se venger des hommes, de leur malice, de leur méchanceté. Hein? Aujourd'hui, l'homme fait n'importe quoi, mais attendez, le jour de l'Éternel arrive, où il va rendre les hommes rares sur la terre comme l'or. Et nous voyons que, et ça c'est un détail important, il va venir avant le jour de l'Éternel. Et nous voyons que Jean-Baptiste n'est pas venu avant le jour de l'Éternel, Jean-Baptiste de Nouveau est venu avant le jour de grâce. Alors nous avons à retenir ceci, avant d'aller plus loin. Le Seigneur Jésus-Christ, qui est le Seigneur Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair humaine. Le Fils de Dieu, Jésus, c'est Dieu manifesté dans la chair humaine. C'est pour ça qu'on l'a appelé Fils. C'est-à-dire que lui qui est infini, lui qui n'a ni commencement de jour, ni fin de jour, s'est fait un corps, selon Hébreux chapitre 10, verset 5. Tu n'as voulu ni sacrifice d'offrande, mais tu m'as formé un corps. Et il a habité dans ce corps. Il est venu sur la terre
en habitant dans ce corps, lui qui est l'Esprit infini, on l'appelait Fils, Fils avec majuscule. Et nous voyons que les gens ne l'ont pas reconnu, ils l'ont traité comme ils ont voulu. Mais regardez comment l'apôtre Jean parle de lui. Regardez comment il parle de lui dans sa première épître. L'apôtre Jean, qui était l'apôtre ou le disciple que Jésus aimait le plus et qui était tout le temps collé à lui. Et regardez ce qu'il dit à la fin de sa première épître. Donc, 1 Jean chapitre 5, verset 20, verset 21, il dit ceci, « Nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu. » Il nous parle du Fils de Dieu. « Et qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable. Et nous sommes dans le véritable en son Fils Jésus-Christ. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. » Ce Fils-là, qui nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable, ce Fils-là, c'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Tous ceux qui croient dans une trinité de personnes en Dieu, excusez-moi le terme, ils sont simplement trompés par Satan quelque part. Ils sont victimes des faux enseignements que Satan proposait sur la terre. Il n'y a pas trois personnes en Dieu, il n'y a qu'une seule personne. Et nous voyons que c'est la plupart des gens qui sont dans ce monde des chrétiens, ils ont cette illusion-là. On leur a appris qu'il y a un Père à part, un Fils à part, un Saint-Esprit à part, alors que c'est le même Dieu qui s'est manifesté en trois fonctions différentes. En tant que Père, Dieu au-dessus de nous, en tant que Fils, c'est-à-dire qu'il est venu habiter avec nous, en tant que Saint-Esprit, il vient habiter dans nos cœurs. Et l'apôtre Paul, qui avait aussi bien compris cela, regardez ce qu'il dit dans l'épître qu'il a écrite aux Éphésiens, et il avait très bien compris cela au chapitre 4. Il dit ceci, je prends seulement le verset 5, le verset 6 du chapitre 4. L'apôtre dit, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu, pas une trinité de personnes en Dieu, et Père de tous, c'est-à-dire au-dessus de tous, en tant que l'Esprit éternel, qui est au-dessus de tous, et parmi tous, là c'est Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous, et qui est en tous en tant que Saint-Esprit. Et nous voyons que ce Seigneur Jésus, il est venu sur la terre. Il est venu sur la terre, et d'après l'Écriture, il vient pour son épouse 2 fois. Je peux dire 3 fois, mais essentiellement 2 fois. Et il vient faire quoi? Parce que quand nous sommes tombés dans la mort, et nous avions besoin d'un Rédempteur, et ce Rédempteur devait être né d'une autre manière que nous, pas par le croisement d'un homme et d'une femme. Ce Rédempteur devait être sans péché depuis sa naissance. Tous les hommes qui naissent sur la terre naissent étant des pécheurs, parce que nous sommes condamnés par notre naissance. Nous naissons avec la mauvaise nature. C'est pourquoi le Seigneur a dit à Nicodème, vous devez absolument naître de nouveau, parce que la nature que vous avez, par votre première naissance, vous êtes condamné à mourir. Vous êtes condamné à vieillir, à disparaître, à être enterré dans une tombe. Mais dans la nouvelle naissance, nous avons la vie éternelle. Et nous voyons que le Seigneur Jésus a dû venir dans un corps de chair. Pourquoi? Parce que on cherchait un parent rédempteur. Quelqu'un qui pouvait venir racheter l'homme, aller dans la mort, prendre l'homme, le ramener à la vie et lui-même mourir et revenir à la vie. On n'a trouvé personne. Alors c'est pourquoi dans Ésaïe au chapitre 35, nous rappelons toutes ces choses. Ésaïe au chapitre 35. Dieu annonce une décision grave. Ésaïe 35. Commençons par le verset 3 jusqu'au même au verset, je m'arrête au verset 4, les 2 versets. Il est dit, fortifiez les mains languissantes et affermissez les genoux qui chancellent.
Dites à ceux qui ont le cœur troublé, prenez courage, n'y craignez point. Voici votre Dieu, pas quelqu'un d'autre. Voici votre Dieu, la vengeance viendra. La rétribution de Dieu, il viendra lui-même et vous sauvera. Notre Sauveur, c'est Dieu lui-même. Et ça, beaucoup ne le savent pas. Ils pensent que Jésus était la deuxième personne de la Sainte Trinité. La Sainte Trinité, c'est une invention de Satan. Mais c'est les théologiens, je vous le dis tout le temps. Je lance le défi, personne ne relève ce défi. S'il y avait 3 personnes en Dieu, 3 personnes éternelles, 3 personnes égales en puissance, égales en divinité, 3 personnes qui n'ont jamais eu de commencement, qui n'auront jamais de fin, ce qui veut dire que ces 3 personnes, c'est les 3 personnes éternelles. Pourquoi ne trouve-t-on pas dans la Bible une seule fois le mot éternel au pluriel? Monsieur le théologien, je vous pose la question. Pourquoi aucun verset de la Bible ne mentionne le mot éternel au pluriel? Parce que s'il y avait une trinité de personnes, il y aurait une trinité d'éternel et on trouvait le mot éternel au pluriel. Mais regardez ce que Moïse, le vrai serviteur de Dieu, Moïse n'était pas un théologien, il était un prophète de Dieu. Moïse, dans Deutéronome chapitre 6, il déclare sous l'inspiration du Saint-Esprit. Vous comprenez? Regardez ce que Moïse déclare. Deutéronome chapitre 6. Le Deutéronome, ce sont les dernières paroles de Moïse avant qu'il monte sur le mont Nebo dans le désert et qu'il aille mourir. Et Dieu a fait des funérailles pour Moïse parce que c'était un grand prophète. Alors, dans Deutéronome au chapitre 6, je prends simplement le verset 4 et le verset 5, qui est en quelque sorte la profession de foi pour Israël. Il est dit ceci, écoute Israël. Il n'est pas dit écoute Congolais, parce que les lois de Dieu étaient destinées seulement à Israël. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Oh là là, quelle déclaration cinglante contre les théologiens. L'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Ils ne sont pas 2, ils ne sont pas 3. Il est le seul qui possède l'immortalité. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Il est le seul qui possède l'immortalité. Dans l'éternité, il était seul, il était El Elohim, celui qui existe par lui-même, celui qui n'a jamais été créé. L'Éternel, notre Dieu, est l'unique éternel. Et l'Éternel a pris un corps de chair. Il habitait sur la terre, on l'appelait Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'équivalent de l'Éternel dans l'Ancien Testament. Pourquoi? Parce que quand on a posé la question au Seigneur, et par un scribe dans Marc chapitre 12, qui lui a posé la question au Seigneur, quel est le plus grand de tous les commandements? Regardez la manière dont le Seigneur répond ici. Oh, à moins que vous soyez aveugle. Il a posé la question, dis-nous le plus grand de tous les commandements. Marc chapitre 12, commençons par le verset 28. Il est dit, un des scribes qui les avait entendus, a entendu Jésus échanger avec des Sadducéens qui ne croyaient pas à la résurrection de mort, il les a mis KO. Et sachant que Jésus avait bien répondu aux Sadducéens, s'approcha et lui demanda, quel est le premier de tous les commandements? Jésus répondit, écoutez, voici le premier. Écoute Israël, il répète les paroles de Moïse. Le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Je vous fais remarquer que Moïse n'a jamais dit le Seigneur, mais l'Éternel. Montrant par là que le Seigneur dans le Nouveau Testament est égal à l'Éternel dans l'Ancien Testament. Comprenez? Écoute Israël, le Seigneur, notre Dieu, est l'unique Seigneur. Nous n'avons pas de mon Seigneur sur la terre ici. Un homme qui est là, tu l'appelles mon Seigneur. Non, Dieu interdit ça. Nous n'avons qu'un seul Seigneur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes tous frères. Et il est dit, et tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Comprenez, il est le seul éternel. Et quand vous allez dans 1 Timothée au chapitre 6, 1 Timothée au chapitre 6, écoutez,
en parlant de Jésus, en parlant de Jésus. Regardez ce que Paul glisse un peu comme révélation à Timothée, commençant par le verset 13. Je te recommande devant Dieu, qui donne la vie à toutes choses, et devant Jésus-Christ, qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. C'est le Seigneur Jésus qui est cette personne, qui seul possède l'immortalité, qui habite dans une lumière inaccessible, que nul homme n'a vu ni ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Amen. Qui seul possède l'immortalité. Je te recommande à ce Dieu-là. Il est le seul qui possède l'immortalité. Donc, il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, et son nom, c'est le Seigneur. Donc, le Seigneur vient 2 fois pour son épouse. Je voudrais que ces choses soient bien comprises. Il vient la première fois, premièrement, pour racheter son épouse. Nous étions dans la mort. Et Dieu, sachant qu'il n'y a aucun homme qui naît sur la terre, qui a la capacité de racheter son prochain, alors, il a décidé lui-même de devenir notre parent rédempteur. Il a décidé de venir, d'être pour nous l'agneau expiatoire. C'est pourquoi quand Jean-Baptiste a vu Jésus à son baptême, Jean-Baptiste, qui était en ce temps-là le plus grand de tous les prophètes, pourquoi? Parce que c'est lui qui a présenté le Messie à Israël. Jean-Baptiste se crie, « Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. » Pas qui couvre le péché, qui ôte le péché du monde. Et quand les gens regardaient, ils pensaient voir un agneau, ils voient un jeune homme de 30 ans qui ôte le péché du monde. Et il est venu, il doit venir 2 fois. Premièrement, pour racheter son épouse, nous racheter de la malédiction du péché et nous redonner la vie. La mission qu'il avait, c'était de nous remettre la vie que notre père Adam avait perdue. Et deuxièmement, de racheter d'abord l'épouse, et deuxièmement, il vient pour prendre son épouse dans l'enlèvement. Et c'est ce que nous attendons maintenant. Maintenant, voici le détail important. À chacune de ses venues, il a promis un prophète avant chaque venue. Et ce prophète, chaque prophète a pour mission de préparer le chemin du Seigneur, de préparer son arrivée. Mais le deuxième prophète, il prépare non seulement le chemin, mais il est là pour établir toutes choses et mettre toutes choses en place. Et nous voyons que ces 2 prophètes sont appelés d'une manière prophétique Élie, mais ils auront l'esprit et la puissance d'Élie, mais ce sont des personnes qui ne sont pas littéralement Élie le Tishbite, et ça, beaucoup de gens se trompent. C'est pourquoi dans Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, beaucoup de théologiens se sont cassés les dents sur cette écriture en pensant qu'il s'agissait seulement de Jean-Baptiste. Le verset 5 ne concerne nullement Jean-Baptiste. L'Élie qui doit venir avant le jour du jugement, avant le jour de l'Éternel, ce jour grand et redoutable, n'était pas Jean-Baptiste. Nous avons montré cela dans l'émission qui est passée. Mais là, c'est le prophète qui va venir avant la fin, avant le jour de vengeance. Mais dans le verset 6, c'est là où on trouve les 2 prophètes réunis dans un seul verset. Donc, il est parlé au singulier, c'est vrai qu'il les ramènera, mais en fait, la grammaire de Dieu n'est pas notre grammaire. Vous comprenez? La grammaire de Dieu, elle est contre la grammaire des hommes. Et il dit, il ramènera le cœur de père aux enfants, à leurs enfants, et le cœur des enfants à leur père. En fait, ce sont 2 prophètes différents. Celui qui ramène le cœur des pères vers les enfants, c'est Jean-Baptiste. Selon cette écriture qui est dans Luc au chapitre 1er, l'évangile selon Luc au chapitre 1er, et je prends simplement le verset 17. Et là, c'est la parole que l'ange Gabriel adresse à Zacharie, père de Jean-Baptiste, avant que Jean-Baptiste ne puisse naître. Et il est dit ceci, il marchera, cet enfant qui va naître, et il marchera
et devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Et quand l'enfant va naître, on ne va pas l'appeler Élie, on va l'appeler Jean le Baptiste. En fait, c'est Jean tout court. Et on a ajouté le baptiste parce qu'il a commencé à baptiser. Et avec les puissances d'Élie, pour ramener, écoutez, la précision, même Gabriel ne pourrait pas faire cette erreur-là, ramener les cœurs des pères vers les enfants. Et Gabriel n'a pas ajouté le cœur des enfants vers les pères. Ce n'était pas du temps de Jean-Baptiste. Il est venu prendre ce qui était sur le judaïsme, donc dans l'Ancien Testament, pour les amener à croire aux enfants du Nouveau Testament et qui étaient en Jésus-Christ. Et les rebelles à la sagesse de juste, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous voyez, Jean-Baptiste est venu uniquement pour accomplir la moitié de Malachie chapitre 4, verset 6. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Et c'est que Zacharie, plutôt l'ange Gabriel dit à Zacharie que cet enfant, il marchera devant Dieu avec l'esprit de la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse de juste. Ce n'est pas qu'il a oublié, il n'a pas mentionné de ramener le cœur des enfants vers les pères, parce que ça c'est pour l'Élie qui va venir au temps de la fin. Oh, que Dieu est merveilleux. Heureuse la personne qui peut voir, dont les écailles tombent des yeux. Et il y a beaucoup de gens de groupe de prière qui disent, écoutez, oh, vous êtes dans l'erreur, c'était là, c'était Jean-Baptiste. Oui, vous avez un peu une vue de faucon. Le faucon, quand il monte trop, et la vue devient un peu floue. Mais l'aigle, quand il monte, il voit clair. Et ici, il est question de deux prophètes. Et Zacharie a reçu les instructions de l'ange Gabriel que cet enfant, il va tout simplement ramener le cœur de père à leurs enfants. Et nous voyons que ça, c'est la première venue du Seigneur Jésus-Christ. Et dans la deuxième venue, le prophète qui doit venir, lui maintenant fera le contraire. Ceux qui étaient des enfants du temps où Jésus est venu sur la terre, ils ont grandi. Et au temps de la fin, ils sont des pères. Maintenant, les enfants du temps de la fin, eux, doivent être amenés à l'enseignement des pères apostoliques, de ceux qui nous ont amenés. C'est pourquoi le message biblique du temps de la fin nous ramène à l'évangile apostolique, nous ramène à prêcher comme les apôtres ont prêché, à baptiser comme ils ont baptisé, à prendre le repas du Seigneur comme le repas du Seigneur, et à prêcher la divinité de Jésus et comme ils ont prêché. Il y a des gens qui disent, écoutez, que Pierre était le premier pape. Je vous le concède. Montre-moi un seul endroit où Pierre a prêché la Sainte Trinité. Montre-moi un seul endroit où Pierre a fait une messe. Montre-moi un seul verset où Pierre a fait une messe. D'abord, le même messe n'existe même pas dans la Bible. Pierre était un prédicateur. Quand il est arrivé chez Corneille, il n'a pas dit, écoutez, dressez-moi l'autel ici, je vais faire une messe. Non. Pierre n'avait pas les hosties à mettre sur la langue des gens. Non. Pierre, il avait la parole de Dieu. Corneille lui a dit, nous sommes tous rassemblés ici devant Dieu pour entendre les paroles que l'Éternel, que Dieu a mis dans ta bouche. Vous comprenez? Et dans le Nouveau Testament, le Seigneur a 5 ministères de la parole. Il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les évangélistes, il y a les docteurs. Tout ce qu'on ajoute là, les autres ministères là que les gens ajoutent là, les colonels, les caporaux, c'est pas moi, les généraux, et c'est pas moi, les curés, tout ce que vous voulez, ça n'a aucun fondement biblique. On doit retrouver dans l'église. Dans l'église locale, il y a les anciens et les diacres. Et sur le plan international, il y a les apôtres, il y a les prophètes, il y a les pasteurs, il y a les docteurs, il y a les évangélistes. Voilà ce qu'on trouve dans la Bible. Tous les autres titres là que vous ajoutez là, c'est pour votre malédiction. Dieu ne les connaît pas. Tous les autres titres là. Si Pierre avait été le premier pape, pourquoi on ne le mentionne pas dans la Bible? Pourquoi on ne parle pas de la papauté dans la Bible? Pierre était un prédicateur. Pierre était un pasteur. Le Seigneur lui a dit, dans Jean chapitre, à la fin de ce chapitre 20, regardez ce que c'est. Il n'a jamais dit que tu seras le pape. Ça n'existe même pas. Ce mot n'existe même pas dans la Bible. Et il a dit ceci,
Et il dit ceci à Pierre, et dans Jean chapitre 21, et avant qu'il ne soit enlevé, il est dit, après qu'ils eurent mangé, parce qu'il est venu au lac de Tibériade, et les apôtres, enfin les disciples avaient pêché, mais n'ont pas trouvé de poisson. Et puis, ils ont vu quelqu'un sur la rive, et avec du poisson qui était sur le feu. Il a dit, mes enfants, venez manger. Quand ils se sont rapprochés, c'était le Seigneur. Et ils ont eu peur. Et elle dit ceci, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon Pierre, qui n'était pas pape, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que même ceci? Il lui répondit, ô Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes agneaux. Et celui qui fait paître, c'est le pasteur. Paie mes agneaux. Ce n'était pas un pape. Il lui dit, une deuxième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus? Et Pierre lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, m'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. C'était le ministère de pasteur, ministère de berger. Il va paître les brebis avec quoi? Il va paître avec quoi? En faisant des messes? Non. Il va les paître avec la parole de Dieu. Et les pasteurs dans les églises sont censés paître les brebis du Seigneur avec la parole de Dieu. On nous dit que Pierre avait un trône, que ce trône se trouve là, au Vatican. Je défie quelqu'un de me montrer dans cette Bible, là où il est mentionné que Pierre est arrivé à Rome. Pierre n'a jamais pétiné l'Europe. Je crois que le plus loin où il est parti, c'était Antioche. Antioche, c'était soit la Turquie, soit la Syrie. Il n'est jamais arrivé en Europe. Celui qui est arrivé à Rome, c'est Paul. Et Paul a été décapité à Rome. Voilà ce qui s'est passé à Rome avec Paul. Mais Pierre n'a jamais mis... La tombe qu'on présente là, cette tombe de Pierre, c'est une fausse tombe. Pierre n'a jamais mis de pieds à Rome. Et nous voyons que... Et il y a le deuxième Élie qui doit venir avant le jour du jugement. Et que cet Élie, il va venir. Il est dit pour le rétablissement de toutes choses. Donc ces deux prophètes sont mentionnés dans Malachie chapitre 4, verset 6. Verset 5, c'est uniquement pour le temps de la fin. Ils sont appelés prophétiquement Élie, mais ce seront des personnes qui auront l'esprit d'Élie, qui ne seront pas littéralement une Tishbite. Et le Tishbite, il est monté au ciel. Et je vais vous montrer que Jésus a parlé de ces deux Élie. Il en a parlé. Et quand nous allons dans Matthieu au chapitre 17, Matthieu au chapitre 17, c'est le chapitre qui parle de la transfiguration du Seigneur sur la montagne, et la sainte montagne comme Pierre l'a appelée dans ses épîtres. Nous étions avec lui sur la sainte montagne, et quand il avait pris seulement 3 disciples, il a pris Pierre, il a pris Jacques et son frère Jean. C'était les 3 disciples que je ne prenais pour des événements spéciaux. Et là, sur la montagne, pendant que les disciples regardaient, Jésus fut transfiguré, c'est-à-dire qu'il fut changé. Son visage devient comme le soleil. Je peux même dire pour vous, prenons avec moi et prenons avec moi Matthieu chapitre 10, commençons par le verset 1er. Mais ce qui m'intéresse, c'est au verset 10 et jusqu'au verset 13. Mais c'est bon de parler de ce qui est arrivé. Il dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère. Il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. C'est la cérémonie d'adoption. Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent s'entretenant avec lui. Comment tu sais que ça c'est Moïse? Ça c'est Élie, ça c'est un mystère. Parce qu'à ce temps-là, il n'y avait pas de photographie, il n'y avait pas des images. Et ce n'est pas l'inspiration qu'ils ont su que celui-ci c'est Moïse, c'est Élie. Et voici, donc c'est avec lui, Pierre prenant la parole, dit à Jésus, Seigneur,
il est bon que nous soyons ici. C'est un grand privilège pour nous. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Vous voyez l'esprit humain? Une pour toi, une pour Moïse, une pour Élie. Un homme disait, Pierre voulait faire 3 dénominations. Une cathédrale Saint-Jésus, une cathédrale Saint-Moïse, une cathédrale Saint-Élie. Comme il parlait encore, ce qu'il disait n'était pas correct, une nuée lumineuse les couvrit, les 3. Et voici une voix fit entendre de la nuée ces paroles. Celui-ci, pas ceci, est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, tout mon amour. Écoutez-le. Lorsqu'ils entendirent cette voix, les disciples tombèrent sur leurs faces et furent saisis d'une grande frayeur. Mais Jésus s'approchant, les toucha et dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Et ils levèrent les yeux et ne virent que Jésus seul. Donc Moïse et Élie ont disparu. Comme ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre. Ne parlez à personne de cette vision, jusqu'à ce que le Fils de l'homme soit ressuscité des morts. Mais maintenant, quand ils descendent la montagne, les disciples étaient préoccupés par un seul personnage. C'était Élie. Pourquoi? Parce que les scribes, interprétant mal les Saintes Écritures et comprenant mal Malachie chapitre 4, disaient aux disciples que cet homme n'est pas le Messie, parce qu'avant que le Messie n'apparaisse, il faut qu'Élie vienne premièrement. Vous avez leur compréhension de cela. Et ils voulaient connaître la vérité à ce sujet-là. C'est pourquoi au verset 10, il est dit, les disciples lui posèrent cette question. Pourquoi donc les scribes disaient-ils qu'Élie doit venir premièrement? Une très bonne question, à laquelle nous allons aussi répondre. Je vous ai montré que avant la première venue, pour acheter son épouse, avant la seconde venue, pour ramener son épouse dans l'enlèvement, il y a 2 prophètes qui sont appelés prophétiquement Élie, qui vont apparaître chacun à son tour avant que le Seigneur n'apparaisse. Et du temps de Jésus, dans la chair, et il y a eu le prophète Jean-Baptiste qui est apparu et qui est sorti du désert, qui a commencé à crier, répondez-vous, car l'homme des cieux est très proche. Et il a dit qu'il y a parmi vous quelqu'un que vous ne connaissez pas, quelqu'un, je ne suis même pas capable de dire le croix de ses chaussures, il parlait de Jésus. Il est apparu avant pour préparer le chemin. Et avant que le Seigneur revienne, pour prendre son épouse, avant le jour de l'Éternel, il y a aussi un prophète qui viendra, qui est aussi appelé Élie. Alors les disciples posent la question, pourquoi les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Mais nous venons de voir Élie sur la montagne. Mais à notre connaissance, il n'est pas venu avant toi. Donc peut-être que les scribes ont raison. Écoutez la réponse de Jésus. Il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir toutes choses. On va aller d'abord là, verset 11. Il est vrai qu'Élie doit venir. Pour votre information, pendant que Jésus parlait ici, Jean-Baptiste était déjà mort, décapité et enterré. Dans Matthieu chapitre 14, c'est là où Hérodias, avec sa fille, ont réclamé la tête de Jean-Baptiste à Hérode, et Hérode qui avait fait un serment et qu'il ne devait pas faire, était obligé d'honorer ce qu'il avait dit à la fille d'Hérodias, que demande tout ce que tu veux, je te donnerai, et il a fait décapiter Jean-Baptiste pour honorer son vœu. Et Jean-Baptiste était déjà mort. Donc, dans Matthieu chapitre 17, quand Jésus parle ici, Jean-Baptiste est déjà mort et enterré. Alors, Jésus dit, au verset 11, il est vrai qu'Élie doit venir. Ici, il ne parlait pas de Jean-Baptiste. Il parlait d'un autre prophète qui viendrait, mais cette fois-ci au temps de la fin. D'un prophète qui va venir avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Vous voyez que Jésus connaissait la venue de ce prophète. Il y a des gens qui lui posent la question, votre prophète là, William Branham, où est-ce qu'on parle de lui dans la Bible? Jésus en a parlé.
quand il parlait ici, il parlait de ce prophète. Et ce prophète, nous allons le voir, Dieu l'a manifesté à notre temps, son nom, c'est William Marion Branham. Jésus a parlé de lui, qui doit venir. Il fait une chose, il doit venir, et premièrement, et rétablir toutes choses. Jean-Baptiste n'a rien rétabli. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Jean-Baptiste n'avait qu'une seule prédication, répentez-vous, car le royaume des cieux est très proche. Jean-Baptiste n'a fait aucun miracle. Et pourtant, il était considéré comme étant le plus grand de tous les prophètes. Il n'a fait aucun miracle. Donc ce prophète doit venir et rétablir toutes choses. Et Pierre, plus tard, dans Actes chapitre 3, nous situe les temps de rétablissement de toutes choses. Vous allez voir que ce temps, il est situé à la fin des temps. Dans Actes chapitre 3, commençant par le verset 19, pendant qu'il parlait aux Juifs qui étaient étonnés de cet homme qui était impotent, qui ne marchait pas, qui était né comme ça, et qui a marché devant le temple. Et Pierre leur dit, verset 19 au verset 21, et même jusqu'au verset 23, il dit, « Répentez-vous donc et convertissez-vous, pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur, et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ, que le ciel doit recevoir jusqu'au temps de toutes choses, et dont Dieu a parlé anciennement par la bouche de ses saints prophètes d'autrefois. » Moïse a dit, « Le Seigneur votre Dieu vous en suscitera un prophète, suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi, vous l'écouterez dans tout ce qu'il vous dira. Et quiconque n'écoutera pas ce prophète sera retranché du milieu de son peuple. » C'est Deutéronome 18, verset 15. Et ici, il nous est dit que Jésus qui est monté au ciel, Acte chapitre 1er, que les disciples ont vu monter au ciel, il sera retenu au ciel jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Donc je ne peux pas redescendre. Donc comprenez par là que ce temps intervient au temps de la fin. Il doit être retenu là-bas jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Et nous voyons que il ne peut pas revenir avant ça. Donc Jésus dit, il est vrai qu'Élie doit venir. Matthieu 17, verset 11. Et rétablir toutes choses. Cet Élie-là, ce n'était pas Jean-Baptiste. Il viendra au temps de la fin, il va rétablir quoi? Il va rétablir, comme Élie Tishbit, l'autel de l'Éternel qui a été renversé. Il va rétablir la doctrine de l'Église qui a été bafouée, piétinée. Il va rétablir les vérités bibliques qui ont été bafouées par les dénominations. C'est pourquoi le message du temps de la fin, c'est le message de restitution de la vérité dans l'Église. Si tu as reçu un message qui ne te ramène pas à ce que les apôtres croyaient, à ce que le prophète croyait, tu as reçu un faux message. Les disciples, les apôtres n'avaient qu'un seul Dieu, et ce Dieu, c'était le Seigneur Jésus-Christ. Ils n'avaient pas un prophète Branham comme Dieu. Tous ceux qui croient en Branham Dieu sont voués à la perdition. Écoute-moi bien, toi idolâtre, qui a fait de Frère Branham ton Dieu. Comme je vois sur les réseaux sociaux, des gens qui baptisent. Crois-tu que Branham, William Branham, c'est notre Dieu? Et la femme répond, oui, je crois. C'est pour votre perdition. Il n'y a pas un autre baptême. Le baptême, c'est l'identification à celui qui est mort pour vous, qui a payé le prix de rachat. Dites-moi, quand est-ce que William Branham est mort pour moi? Quand est-ce qu'il a payé le prix de rachat pour moi? Quand est-ce que le sang de William Branham me purifie de tout péché? Ce sont simplement des gens mordus par un serpent. Ce sont des gens qui sont sur le chemin de la perdition, disons seulement ça comme ça. Quiconque croit ces choses-là, je vous pose la question. Jésus, il est le Dieu Tout-Puissant. Nous le voyons dans les Saintes Écritures. Il est le Rédempteur. Il est celui qui nous a arraché la malédiction du péché. William Branham, qu'est-ce qu'il a fait pour nous? Si ce n'est être le porte-parole de Dieu pour ce temps, pour nous amener un message qui n'était pas son message, qui était le message de Dieu. Parce que le 11 juin 1933, au-dessus de ce fleuve de l'Ohio, pendant qu'il baptisait, la voix retentit à partir du ciel, disant que de même que Jean-Baptiste a été envoyé comme précurseur de la première venue de Jésus-Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui n'est pas ton message. On t'a confié un message qui sera précurseur de la seconde venue
de Jésus-Christ ou de son retour. Et nous voyons que Jésus doit être retenu au ciel. Jusqu'au temps de la chose. Alors il dit, il est vrai qu'il donne, il est vrai, verset 11, et rétablit toutes choses. Mais ils ajoutent au verset 12, mais je vous dis qu'Élie est déjà venu. Oh là là, là il parle de quelqu'un d'autre. Et qu'ils ne l'ont pas reconnu, c'est vrai, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu, ils l'ont décapité. De même le Fils de l'homme, soit de leur part. Les disciples comprirent alors pour le deuxième Élie qui leur parlait de Jean-Baptiste. Ils comprirent alors pour le second Élie, mais le premier qui doit venir et rétablir toutes choses, ce n'est pas Jean-Baptiste. Que celui qui a des oreilles pour entendre, que celui qui trouve la grâce auprès de Dieu et qui comprend ces choses-là, qu'il puisse dire Amen. Vous comprenez, Jésus, la première fois qu'il est venu, c'était le jour de grâce. Et il a envoyé Jean-Baptiste pour qu'il soit le précurseur de ce jour de grâce. Et je vous ai déjà lu dans Luc au chapitre 4, quand il est entré dans cette synagogue de Nazareth et on lui a donné le rouleau du prophète Ésaïe, je lis rapidement, et il est dit ceci, verset 14, il dit, Jésus revêtu de la puissance de l'Esprit, venait de la tentation de Satan, retournant en Galilée, et sa renommée se répandit dans tout le pays d'alentour. Il enseignait dans les synagogues, il était glorifié par tous. Il se rendit à Nazareth, où il avait été élevé, selon sa coutume, il entra dans la synagogue, le jour du sabbat, il s'éleva pour faire la lecture. Il lisait souvent les Écritures dans la synagogue de Nazareth. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit, c'est Ésaïe chapitre 61, les premiers et le deuxième verset. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint. Faites attention, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Et là, il s'est arrêté là, parce que dans le même verset, il était question de l'année de grâce et du jour de vengeance. Il est venu d'abord pour l'année de grâce, le jour de vengeance viendra après, et c'est avant le jour de vengeance que le prophète Élie, le deuxième, va paraître. Et il s'est arrêté là, au milieu du verset 2 d'Ésaïe 61. Ensuite, il roula le livre, le remit au serviteur et s'assit. Tous ceux qui se trouvaient dans la synagogue avaient les regards fixés sur lui. Alors, écoutez, c'est la prédication la plus courte qui ait jamais eu lieu sur la terre. Alors, il commença à leur dire, aujourd'hui, cette parole de l'Écriture que vous avez entendue est accomplie. Fin de la prédication. La parole s'est accomplie, c'est le jour de grâce, et n'est pas le jour de vengeance, parce que si vous lisez Ésaïe 61, verset 2, il est question dans le même verset, je peux le lire rapidement, Ésaïe 61, et je prends le verset 2, regardez ce qui est écrit, il est dit, pour publier une année de grâce de l'Éternel, et un jour de vengeance de notre Dieu, et pour consoler tous les affligés. Et il s'est arrêté, il n'a pas lu le jour de vengeance, parce que ce n'était pas le jour de vengeance, c'était le jour de grâce. Et il est dit dans Jean chapitre 1er, l'évangile selon Jean, et il est dit, et verset 17, car la loi a été donnée par Moïse, mais la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et maintenant où nous sommes, je peux vous dire ceci avec assurance, que l'Élie qui devait venir pour établir toutes choses est venu. Il a fait sa mission comme pour le premier Élie. Beaucoup ne l'ont pas reconnu. Beaucoup l'ont traité comme ils ont voulu. Et le jugement, maintenant, c'est ce qui attend ce monde. Tous ceux qui ont refusé ce que tu as dit au travers de cet Élie, qui ont entendu la vérité et qui n'ont pas reconnu cela, il ne reste plus que le jugement. Et cet Élie est venu pour ramener le cœur des enfants de cet âge et au cœur de nos pères apostoliques. Et pourquoi? Pour préparer au Seigneur un peuple bien disposé et le préparer à prendre part à l'enlèvement qui va bientôt arriver. C'est pourquoi ce message que vous entendez, c'est un message de préparation, de restitution, pour que tous ceux qui prendront part à l'enlèvement, qu'ils soient préparés
selon la parole de Dieu. Et cet Élie est venu, et beaucoup ne l'ont pas reconnu. Et tout ce qui reste, c'est quoi? C'est le jugement qui va les frapper. Et au jour du jugement, le Seigneur va leur dire, je suis venu, je vous ai parlé au travers de ma parole, au travers de mon serviteur. Pourquoi n'avez-vous pas écouté? Et ils n'auront pas d'excuses. Et c'est pourquoi je veux maintenant vous montrer comment Dieu a accompli cette parole dans notre temps. Comment cet Élie est venu avec des signes et des prodiges et avec un ministère puissant. Ministère, ce n'est pas seulement pour des miracles, mais le ministère de la parole de Dieu. Il a révélé des choses cachées, des choses, des déterminations piétinées. Et nous sommes prêts maintenant et pour le retour du Seigneur. Et cet Élie est venu et Dieu a mis dans son ministère tellement de miracles pour prouver au monde que c'est moi qui l'ai envoyé. Mais je peux poser la question, comme Ésaïe 53, qui a reconnu ce qui nous a été annoncé. À qui le bras de l'Éternel est révélé? Qui a reconnu dans quel temps nous vivons? Qui a reconnu le message biblique du temps de la fin qui s'adresse à tout homme sur la terre? Il y a très peu qui l'ont reconnu. Et d'autres ont fait semblant et Satan les a suivis. Il a enseigné maintenant des doctrines des démons. Et ils sont là, Branham et Dieu, et ceci, cela, avec des doctrines qui ne viennent même pas de la Bible. Mais ceux qui sont de Dieu resteront fidèles à la parole véritable, et ils garderont le ainsi dit le Seigneur, pas ainsi dit Branham, pas ainsi dit Frère Franck, ainsi le Seigneur jusqu'à la fin. Que Dieu bénisse, et heureuse la personne qui peut recevoir la parole de Dieu et qui peut la croire, et parce qu'elle verra l'accomplissement de cela. Que Dieu bénisse, et si Dieu le veut, s'il nous garde, alors rendez-vous à l'émission prochaine. Nous allons maintenant commencer à vous montrer comment Dieu a accompli sa parole promise, Malachie chapitre 4, verset 5, verset 6, au milieu de nous, et comment cet Élie a été manifesté. Que Dieu bénisse, et donne rendez-vous à l'émission prochaine.